ensuite, je réponds à vos questions. D'accord? Et je donne des bouts de DS à tous ceux qui m'envoient un mail avec un virement. Non, je déconne. J'ai pas le sujet. C'est pour ça que je suis super décontracté, j'ai pas le sujet. Hein? Vous l'avez vu le sujet? Non. Ah. On m'a demandé de participer, mais j'étais trop occupé, j'ai pas répondu en fait. Est-ce qu'on peut faire ça nous aussi? Ah bah on est trop occupé, on peut pas aller au DST. Bah ouais, sauf que moi, quand je fais ça, je suis pas payé. Mais toi, t'as zéro. Zéro et je paye. Sauf que les DS, pour moi, c'est en plus. Ouais. Ah ouais? Ouais, bah oui. Ah bon, c'est pas compris dedans? Ah bah non. Ah ouais. C'est pour ça que je suis payé à la séance et à la copie. Ah ouais. Donc quand je prends un paquet de copies, voilà, c'est en plus. Ok. C'est cool la vie. Mm. Ok. Alors on y va. Le modèle de druide. C'est pour vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a fait et où on va. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait une patate qui avait une répartition ρ, sigma ou lambda, avec une charge Q. Et on s'est placé ici, au point M. Qu'est-ce qu'on a calculé? Le champ en M. Ça, on a fait ça pendant 3 mois. Ok? Tout le monde est d'accord? Ouais. Alors, comme je ne vais pas martyriser l'un d'entre vous, je vais me prendre moi comme sujet pour faire une métaphore, pour vous expliquer. N'y voyez aucune atteinte narcissique, c'est pour blesser personne. Du coup, je me prends comme sujet. J'essaye de vous expliquer à travers un exemple débile la différence entre un champ et une force. Est-ce qu'il y en a qui savent ça? La différence entre un champ et une force. Depuis 3 mois, on calcule des champs et c'est quoi la différence avec une force? Bah, un champ, c'est plein de. Enfin, c'est tous les vecteurs qui ont le même. Enfin, c'est qu'il y a des M partout pour. Tu vois Enfin, que c'est pas évident quand même. Ouais, Hein. non, bah, j'aurais dit que du coup, les champs, c'est une somme de forces, mais du coup, là, ce qu'on calcule, c'est une seule force, le champ EM, je sais pas. Une fois, j'ai posé Ou alors EM, c'est une force et. Je sais pas. Une fois, j'ai posé la question à un prof de physique, il n'a pas su répondre. Hein. Bah, un champ, c'est pas genre quelque chose qui crée une sorte de zone autour de lui d'influence dans lequel justement il peut agir des forces. Pas mal, pas mal. On y est presque. Presque. Pas mal. Il manque. Tu es à 90%. Alors, je vous donne un exemple débile. Moi, je suis tout seul confiné. D'accord? Je suis à l'intérieur, je suis confiné et j'ai un potentiel de séduction. Potentiel, ça veut dire plus ou moins. Voilà. OK? Et donc, ça, c'est mon champ. Je suis tout seul chez moi. Je peux séduire. J'ai un capital séduction. OK. Mais ça, je suis tout seul. Ensuite, je sors et je vais dans la rue. Et là, je rencontre quelqu'un. Alors, franchement, si elle est loin, elle n'en a rien à faire de moi. Parce que mon champ est en 1 sur R2. Donc, du coup, si elle est très loin, elle ne me calcule pas. Si elle est suffisamment près, elle va être sensible à mon champ, avec comme possibilité attraction ou répulsion. Ça veut dire que pour une force, il faut être 2. Une force, c'est l'action de quelqu'un sur l'autre. C'est l'amour. Pas tout de suite. Il se passe des étapes avant. Hein. D'accord? Ou alors, tu as une... Voilà, tu sais que je suis freudien, hein, donc une version un peu différente des choses, mais tu peux te garder pour l'amour de ta vie. C'est possible. Du coup, tu rencontres quelqu'un et il se passe une interaction. Voilà. Alors, on va remplacer ce que j'ai pris pour mon exemple débile, le pouvoir de séduction, par une capacité électrostatique. On a la même chose pour tout ce qui est masse. C'est-à-dire que vous savez très bien qu'il y a le champ de pesanteur. C'est-à-dire que la Terre toute seule, elle crée un champ autour d'elle. Et quand vient se placer un objet dans ses environs, si l'objet est trop loin, il ne se passe rien. Si l'objet a une vitesse et qu'il est à une distance, il se met à tourner. Et s'il est trop près, il tombe. Le champ, c'est la capacité qu'a un corps à créer un environnement autour de lui.
Et ensuite, la force, c'est l'interaction entre deux choses. Donc, je reviens ici à mon histoire, parce que depuis 3 mois, on calcule des champs. Et bien maintenant, au point M, je mets un objet. Voilà. Enfin, et un objet avec une vitesse, avec une petite charge Q. Dans mon exemple, la fille ou le gars, face à mon champ de séduction, va se mettre à interagir. Ça veut dire soit à être attiré, soit à partir. Ce qui fait que la charge va se mettre en mouvement. Donc, si elle se met en mouvement, elle va obtenir une vitesse V. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que la vitesse dépend de mon charme, de mon champ. Alors, ce que j'essaie de déterminer, c'est que quand j'ai plusieurs particules, j'ai ce qu'on appelle une densité de charge, une densité de courant. Ça, la densité de courant, c'est un peu ce qui se passe dans un tuyau. Vous avez une certaine quantité d'eau, avec, ici, il y a une charge, qui a une vitesse. C'est ce qu'on appelle presque le courant. Sauf que pour le courant, en électricité, on l'appelle l'intensité. C'est la densité par rapport à une surface. Alors, mes particules ont un mouvement, elles sont plusieurs, elles sont chargées, il y a une densité de courant. Et ce que je m'aperçois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que si tout se met en mouvement, c'est qu'il y a un champ E. Donc il arrive un moment où je peux dire qu'il y a une proportionnalité entre E et J. Entre la conséquence, la densité de courant, et le champ initial. Et c'est proportionnel, et ça, je l'appelle gamma. Et ça, on appelle ça l'équation locale d'Ohm. Une équation locale, c'est quand je regarde ce qui se passe au niveau microscopique. Quand je veux passer au niveau macroscopique, ça veut dire qu'il faut que j'additionne tout ce qui se passe dans mon système. Donc, je fais une intégrale. Et là, c'est ds. Bon, je vous... Ok, c'est pas grave. Il y a une étape que vous ne pouvez pas faire encore, qu'on va faire bientôt. Je saute une étape. Et en fait, là, j'arrive à I. Là, j'ai un gamma S sur L. Vous ne savez pas d'où ça vient, mais je vous dirai plus tard. Et l'intégrale de E dr, c'est comme si j'avais ça. Et ça, c'est quoi? Le potentiel. Ouais. Donc, je vais me trouver avec VA moins VB. Et VA moins VB, c'est ce qu'on appelle en électricité la tension. Non. Ici, c'est un fois. Sauf que I est égal à gamma S sur L fois U. Bah, généralement, ce terme-là, je le mets de l'autre côté. Donc, j'obtiens U, L sur gamma S fois I. Ce truc-là, c'est une constante. C'est l'inverse. L et S, c'est les paramètres physiques de mon objet. Et gamma, c'est la conductivité. L'inverse de la conductivité, ben, j'appelle ça la résistance. Et j'ai la loi d'Ohm intégrale. Oh là, Ohm, j'ai mis un E. Parce que je pensais à intégrale. Et maintenant, vous voyez pourquoi en électricité, on égale U égale RI. En électricité, quand on vous donne un composant et que c'est du 100 ohms, eh ben, d'où ils viennent les 100 ohms? C'est qu'on a calculé, en fonction
de sa répartition géométrique et de sa conductivité, donc des matériaux qui la constituent, sa résistance. Voilà pourquoi on fait tout ça. Là, en fait, vous venez de résumer tout le chapitre en 2 secondes. Ben, merci. Mais en fait, si on vous avait en prof de cours, ouais, ça changerait quand même pas mal. Mais hier, il y avait une réunion hier avec des délégués. Qui est-ce qui était chez vous? Moi, Et t'as dit quoi? bah, je parlais plein de trucs, mais pas forcément de ça. Mais je vais pas vous mentir que la réunion elle a duré 3h30. Ouais, c'était en Teams? Ouais, c'était en Teams. Ouais. Ouais, du coup, t'aurais préféré réviser, quoi. Oui, également, mais enfin, j'ai pas trop de problèmes. Donc, Mais de c'est toute pas. façon, Mais tu représentais ton groupe. C'est pas tes problèmes à toi. C'est toi plus ceux des autres. ah oui, bah, je parlais des problèmes du TD, pas des miens. Ouais. Ok. Bah, c'est vrai s'il y a d'autres TD où ça va, en fait, c'est ce genre de réunion, c'est pour dire ce qui va pas. En fait. De toute façon, on a dit qu'on allait essayer d'en faire plus parce que ouais, hier ça a duré 3h30. Il y a beaucoup plus de problèmes que dans des années normales, donc on va essayer d'en faire plus régulièrement. Donc n'hésitez pas à transmettre aux délégués si vous avez d'autres problèmes parce que bah, je crois que la semaine prochaine ou la semaine d'après, on va encore refaire une réunion pour trouver des solutions et tout. Ok. Moi, s'il y a plus de problèmes. on a demandé aux professeurs de dire ce qu'ils avaient par rapport à leur groupe de TD. Moi, j'ai envoyé un message positif. J'ai dit que j'ai aucun problème avec vous. Voilà. Bah ouais, nous, le cours se passe très très bien avec vous, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, pour appliquer ça, on fait dans le TD6, l'exo 4, page 18. Je vous donne juste une indication. On applique la deuxième loi de Newton. Monsieur, vous avez écrit que c'est VA moins VB, mais du coup, l'intégrale, elle part de B vers A ou c'est... Oui, mais il y a un E. Tu sais que E est également un grade de V. Oui, voilà, c'est ça. Donc, elle part de B à A, c'est ça. Je ne suis pas rentré dans les détails de la démonstration. Ce n'est pas l'intérêt ici. C'est pour vous montrer que ce qu'on fait en local, ça a une conséquence en global. D'accord. Voilà. Sauf que ici, au niveau du cours, on n'a pas encore bien défini I et J. Si, le prof a défini J, mais il n'a pas trop parlé de I quand même. Un petit peu dans son cours ou pas? Non, je crois pas. Ouais, mais vite c'est fait, possible. mais je pense pas vraiment plus que Voilà. vous. Donc c'est pour ça C'est que possible de rappeler ce que c'est, J, monsieur? c'est la densité de courant. Ok. Ok. Concrètement, ça correspond à quoi? C'est un petit peu, tu vois, dans un tuyau d'arrosage, Ouais, je vois il y a bien. des molécules qui coulent. Elles ont toute une vitesse. Ouais, je vous suis. La densité de charge, c'est la répartition des charges. Quand on faisait ρ, sigma et lambda, c'est la densité de charge dans l'espace. Ouais. Là, c'est la même chose, sauf que les charges, elles bougent. Ok. Voilà. Donc là, c'est la même grandeur, mais du fait qu'on tient compte qu'il y a un mouvement. Donc grosso modo, dans mon tuyau d'arrosage, ce sont mes charges qui se déplacent. Donc ça dépend combien j'en ai et à quelle vitesse. Ok. C'est pour ça que J, c'est N, la quantité, Q, la charge, et V, la vitesse. Et quand je regarde ce qui se passe dans une section, ben, ça s'appelle le débit, si j'ai un tuyau. Et si c'est de l'électricité, ça s'appelle du courant. Ok. Le courant, c'est le nombre de charges qui passent dans ma section. Voilà. Là, on fait l'exercice 4 du TD6. On applique la loi de Newton. Allez, perdez pas votre contrôle. Lose control. Je vous fais des intermèdes musicaux. Why do I feel like I'm drowning?
repair. Why do I feel like I'm falling when I'm nowhere near the edge? You let me know. Can you be the one to hold and not let me go? I need to know. Could you be the one to call when I lose control? I need your love. 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 Could you be the one to go when I lose control? When I lose control. 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 Could you be the one to go when I lose control? I know I can be destructive. And I can change the atmosphere. All I ask from you is patience. Some patience. Some patience. Just let me know. Can you be the one to hold and not let me go? I need to know. Could you be the one to go when I lose control? When I lose control. 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 Could you be the one to go when I lose control? I need your love. I need your love. I need your love. I need your love. When I lose control. 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 Could you be the one to go when I lose control? Alors, qu'est-ce qu'on a comme force? On a la force électrostatique, plus les frottements, et ça donne MA. Et c'est donc la masse, voilà, dérivée de la vitesse par rapport au temps. Du coup, la force électrostatique, c'est QE. La force de frottement, c'est moins alpha V, est égal à M dV sur dt. J'aime bien mettre les vitesses d'un côté et tout le reste de l'autre, et devant la dérivée, rien du tout. Donc je divise tout par M. Et voilà. Bon, je viens de recevoir le programme de la semaine prochaine. On attaque le champ magnétique. Et vous avez de la chance parce que le cours, c'est mercredi. Et il y en a qui ont TD le mardi. Tous ceux qui ont TD mardi, bah, ils commencent les TD sans le cours. Vous aurez le cours mercredi et on se voit vendredi.
a de la chance. Voilà. Et puis vous m'avez la veille à chaque fois. Ok, peut-être que pour vos questions, vous avez moins de temps. Mais du coup, vous m'avez juste avant le partiel, quoi. Petit 2. On est en stationnaire. Ça veut dire quoi, stationnaire? Ça bouge pas. Ça veut dire rien par rapport au temps. C'est-à-dire que le temps n'est plus un paramètre. Tous les paramètres peuvent être liés les uns aux autres, mais le temps n'est plus un paramètre, plus un facteur de variation. Donc dans l'équation, qu'est-ce qui se passe? dv sur dt est égal à vecteur nul. Donc j'en déduis que la vitesse est une constante. Et en fait, c'est la vitesse moyenne. Donc qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai alpha sur m, v est égal à q sur m, e. Donc j'en déduis que v, c'est q sur alpha, e. OK. On demande de montrer la loi d'Ohm, ou d'aboutir à la loi d'Ohm. Ben, pour n charges, qu'est-ce que j'ai? J'ai J qui est toujours N fois Q fois V. Ça, c'est une définition. Donc, c'est égal à N fois Q, et V, je viens de le trouver. Q sur alpha E. Donc, en fait, j'ai N, Q carré sur alpha fois E. Et ça, c'est une constante. Donc, eh bien, J proportionnel à E. Et bien, ça, c'est la loi d'Ohm. Voilà, vous êtes riche. Vous êtes riche avec la loi d'Ohm. C'est la riche Ohm. Elle est pas mal, celle-là, monsieur. C'est un élève hein, qui me l'a fait, qui l'a écrit là. Ah ouais, c'est tout. Voilà. Ouais, je suis un mec drôle. Montre-moi ta tête, je me rappelle plus. C'est toi. Hein. Ah, ouais. Yes. Je Je sais pas si vous me voyez. Voilà. Comme ça, je sais qui c'est. Je connais plus vos têtes que vos noms. Oh, le mien, il est quand même claqué. Vous pouvez le retenir. Hein. Pourquoi Titouan? Ouais, c'est pas ouf. Bon, Bah, mec, ça va. je juge pas, hein, perso. Ça va. Ça fait navigateur. C'est Tu veux échanger, frérot? Tu me dis, hein, si tu veux échanger. J'avoue. T'as des trucs à parler? Non, mais t'as vu, vraiment, Titouan, t'as pas à te plaindre. La vie des non composés. Pauvre Paul Adrien, il s'appelle PA pour tout le monde. Je commence 5 minutes en retard par rapport aux autres en DS, le temps d'écrire mon nom et tout. Je sais, c'est dès la maternelle déjà. Dès la maternelle. Oh putain, ouais, t'as dû galérer. Il y en a un qui s'appelait Non, non, Tom. justement, vu que j'avais un nom compliqué, ça m'a forcé à écrire plus vite. Ah ben forcément. Oh, bah, moi aussi, du coup. Il y a celui qui s'appelle Tom. Alors du coup, la maternelle, c'est facile. Alors il y en a certains avec leur prénom, ils savent déjà écrire tout l'alphabet, quoi. Chanta Pasouk. Je sais pas comment on dit. Pas souk. Chanta Moi, Pasouk. Non seulement je sais écrire l'alphabet, en plus c'est dans l'ordre. Voilà, c'est de A à Z, toi. Parfait. Ouais, de ouf. C'est un truc de fou, hein. A, B, D. Il y a juste le C qui manque. Hein. Bon, ben la troisième question, c'est tout simple. Ce facteur de proportionnalité entre J et E, ben c'est gamma. Donc on a J qui est égal à gamma E. Donc J et donc ben, gamma, c'est NQ carré
sur alpha. Voilà. Quatrièmement, on refait l'équation différentielle sans le champ et on la résout. Allez, je vous mets une petite musique sympa. Ça s'appelle You Can't Stop the Girl. Mais juste, monsieur, pour la question 2, ça ne sert à quoi de. Pourquoi on calcule J? Enfin. Non, on a une relation entre J et V. Ouais. Et on s'en sert pour qu'il y ait une relation entre J et E. Ah oui, d'accord. Ensuite, on va juste remplacer. Ok, d'accord. Et du coup, J et V, j'ai une définition, et V, je viens de l'avoir. Ok. Ah oui, ok, d'accord. You Can't Stop the Girl, vous pouvez pas arrêter les filles. They're trying to shoot down angels. They're trying to pull their wings off so they can't fly. And oh, but she's so brave though, just like a tornado. She's taking us by storm. You can't stop the flow from going. You can't stop the world from knowing the truth will set you free. You can't stop the flow from going. You can't stop the world from knowing the truth will set you free. You can't stop the girl. They're trying to take our voices. They're trying to make our choices. So we scream loud, 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 and I know you feel the lightning, and it's so exciting. So here we go. You can't stop the flow from going. You can't stop the world from knowing the truth will set you free. You can't stop the flow from going. You can't stop the world from knowing the truth will set you free. You can't stop the flow. You can't stop the flow. You can't stop the flow. No, you can't stop the flow. Oh, I know you feel the lightning. It's so exciting. So here we come. Alors, si on n'a pas E, on a M d de V sur dt est égal à moins alpha V. Ce qui fait que je mets tout ce qui... C'est une équation différentielle du premier ordre. Ça veut dire qu'en mathématiques, on a appris que c'est du genre du A exponentielle moins... alors, je ne vais pas utiliser alpha parce que j'ai déjà moins bêta t plus B exponentielle plus bêta t. Mais moi, ça c'est la définition mathématique. Et ensuite, on cherche A, B et bêta.
en réinjectant et en faisant les limites, etc. Moi, ici, je suis en physique, donc je ne vais pas m'embêter, je vais directement intégrer. Donc, je mets tout ce qui est V d'un côté et tout le reste de l'autre. Donc, dV sur V, et là, j'ai moins alpha sur M dt. J'intègre. Là, j'intègre de 0 à t. Donc, si j'intègre de 0 à t, j'intègre de la vitesse v0 initiale à une vitesse v. Je vais mettre un v rond parce que voilà, il ne faut pas confondre avec le potentiel. Et là, qui c'est qu'on retrouve? Les garçons, qui c'est qu'on retrouve? Le champ. C'est une blague de mon époque, c'est pour ça que vous ne pouvez pas comprendre. Les garçons, on retrouve Hélène. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est une blague nulle de mon époque, c'était Hélène et les garçons. Ouais, mais bon, du coup, oui, ça ne va pas parler à tout le monde. Bah non, je suis désolé, c'est voilà. Moi, je vous rassure, j'ai pas connu Casimir. Hein. Quoique, je sais plus. Mais bon, faire une vanne avec les Télétobies, qui est votre époque, c'est quand même compliqué. Monsieur, au pire, remplacer Hélène par Weshden. Je sais pas si vous connaissez Weshden. Non. Ouais, en vrai, ça marche. C'est quoi Weshden? C'est une nouvelle chanteuse mettez, prometteuse. enfin, pendant le prochain interlude, monsieur, mettez. Weshden. J'ai vu à la télé, c'est nul. Je sais même pas comment ça s'écrit, c'est nul ce truc. Non, non, c'est au pire du Aya Nakamura, c'est cool. J-E-N-E. Comment? C'est quoi la première lettre? W. Déjà. Ah ouais, Weshden. Non, c'est nul ce truc. Mais essayez, il faut goûter avant. C'est quoi? C'est Anissa ou Coco? Anissa, on va mettre. Non, Coco, je suis sérieux. Je sais même pas, je la connais pas. Anissa, c'est classique. C'est la pauvre fille de 16 ans là qui chante là. Ouais, c'est ça. Eh! Ah, excusez-moi, ça a coupé parce que c'est. Non, mais c'est 75 016 Christian FM. Et ça peut Ah pas. oui. Mais les auditeurs, on aura de donner des. J'ai des auditeurs hors de mon quartier. Non, mais que m'arrive-t-il? Que m'arrive-t-il? C'est pas possible. Vous exportez au monde. Oui, vous connaissez une dame dénommée Alice? Anissa? Oui. Anissa. Donc la fille, elle se connaît pas elle-même déjà. Elle est ciseaux, hein. Je connais pas. C'est Alex Ciseaux. Yes. Weshden, à la comme ça tu m'as trompé. La truc j'allais pas capter. Ah oui, c'est de la prose quand même. Comme si par les cœurs t'étais recherché. Apparemment tu ne m'aimes pas. C'est une autre que t'aimes. Tu parles avec une Anissa. Mais moi je m'appelle Weshden. Tu prends tes caleçons sales. Ça me bute. Non, j'étais obligé de couper là, je suis désolé. Ah ouais, c'est horrible. Parce que qu'elles sont sales, je suis sûr qu'il y en a plein qui se reconnaissent. Et franchement, j'ai été touché par la philosophie des paroles, quoi. Au moins en anglais, on comprend pas, quoique. Celle-là, c'est pas mal quand même. Alors, je vais essayer de représenter cette courbe. En 0, ça fait V0. Et quand t tend vers l'infini, c'est décroissant. Ce qu'on fait, c'est qu'on trace la tangente à l'origine. Et je tombe ici sur l'eau. Qui est d'ailleurs, normalement, 0,63 de V0. 0,63, ça vient de Ln2,2. Donc, on essaie de caractériser tous les mouvements qui sont de ce type-là par une constante de temps tau. Et donc, par identification, tau, c'est quoi? C'est ce qui est, en fait, l'équation de ce truc-là, c'est y est égal à A exponentielle moins t sur tau. Donc, tau,
C'est l'inverse de tout ce qui est devant T. Donc c'est M sur alpha. Bien sûr, le moins ne fait pas partie des choses, et tau est une constante de temps, donc elle est positive. Bon, eh ben on vous demande de la calculer. Calculons-la. Il y a une erreur dans le texte et deux informations qui n'y sont pas. On vous dit que c'est un ion sodium. Donc, ce qui implique que c'est Na+. Ce qui implique que Q est égal à E. Ça, c'est pas dans le texte. Donc, sa charge, c'est 1,6, 10-19 coulombs. Sa masse, c'est pas dans le texte, c'est environ 10 puissance moins 31 kg. Ce qui est dans le texte, c'est la densité, qui est de, alors je retrouve mes notes, c'est 2,5 10 puissance 28. Moins 3. Et on n'a pas, dans le texte, une erreur, on vous dit que c'est alpha égal, et en fait, c'est pas alpha, c'est un gamma, la conductivité, qui est égal à 2,2 10 puissance 7. Donc, vous me trouvez tau, qui est égal à m sur alpha. Et alpha, on ne l'a pas, mais dans la question précédente, j'ai une relation entre gamma et alpha. Vous me remplacez alpha par sa relation, et vous remplacez tout ça par les valeurs numériques, et vous faites le calcul. Et on retourne sur notre FM du 16e. Ah, je vous mets un truc cool. Je ne mets pas un truc boum boum pour une fois. Un truc du 16e. Have it all, rip the memories off the wall. All the special things I bought, they mean nothing to me anymore. But to you, they were everything we were. They meant more than every word. Now I know just what you love me for. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little you care. You dream of glitter and gold. My heart's already been sold. Show you how little I care, how little I care, how little I care. My diamonds leave with you. You're never gonna hear my heart break. Never gonna move in dark ways. Baby, you're so cruel. My diamonds leave with you. Material never fooled me. When you're not here, I can't breathe. Think I always knew. My diamonds leave with you. Shake it off, shake the fear of feeling lost. Always me that pays the cost. I should never trust so easily. You lied to me, lied to me. That life when my heart round your chest. Take all the money you want from me. Hope you become what you want to be. Show me how little you care, how little you care, how little you care. You dream of glitter and gold. My heart's already been sold. Show you how little I care, how little I care, how little I care. My diamonds leave with you. You're never gonna hear my heart break. Never gonna move in dark ways. Baby, you're so cruel. My diamonds leave with you. Material never fooled me. When you're not here, I can't breathe. Think I always knew. My diamonds leave with you. Always knew. My diamonds leave with you. You're never gonna hear my heart break. Never gonna move in dark ways. Baby, you're so cruel. My diamonds leave with you. Material love won't fool me. When you're not here, I can't breathe. Think I always do. My
Monsieur, Oui. vous mettez aucune chanson de votre génération? Bah si, je fais que ça. Ah, vous n'êtes pas né dans les années 2015. Tu veux que je mette quoi des années? Ah, ok. Je vais vous Moi, je mettre, suis chaud du rock, du disco, le bonhomme, je sais pas. Mais... je vais vous mettre la chanson que j'aimais quand j'avais votre âge. D'accord? Ok, let's Je go. la mets tout de suite et je corrige en même temps l'exercice Oh. avec les valeurs numériques. Un combo là, waouh. Mais là, ça va vous faire un choc. Je crois que vous connaissez. Non, c'est connu. Ça va. Je suis un gars sérieux, ça va pas. Ça, c'est ma chanson. Madonna? Something got me started. You know that I will love you. Lately since we parted, I truly know that I need you. I give it all up for 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 you. Yes, 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 I would. Totally broken hearted, guilty of what I did to you. Lately since we parted, I truly know that I need you. Yes, I do, because I give it all up for you. 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 Yes, 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 I would. Really love you. Come on, I give it all up for you. 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 Yes, 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 I would. Yes, I would. Yes, I would. Yes, I would. Hey, yes, I would. Hey, yes, I would. Got me started. Hey, yes, got me started. You got to Voilà, ça c'était
ma life. Et j'ai Bah, répondu c'est super. à la question 5, qui était juste un rappel d'une formule du cours. Et on a trouvé qu'une constante de temps est égale de 10 moins 15. Dans le cours, je crois que vous avez vu du 10 moins 17. Donc, on est à peu près dans le même ordre de grandeur, ce qui fait que c'est des constantes de temps très petites. Maintenant, je réponds à vos questions par rapport à demain. Et si c'est une question par rapport à un autre, j'ai cru comprendre que vous avez fait un autre sujet et que du coup, on pose toujours la même question. C'est par rapport à la page 67, c'est ça? Vos collègues m'ont posé des questions par rapport à la page 67. Moi, c'était pas le cas, mais c'était quoi le problème, page C'est qu'ils n'ont pas compris pourquoi il y a du V1 et qu'on ne trouvait pas la même chose. C'est parce que quand j'ai fait l'exercice la semaine dernière, je suis parti qu'au centre, j'avais un potentiel nul. Donc, je n'avais pas de constante d'intégration. Et là, il y a un potentiel V1. Et entre V1, entre la première interface et la deuxième interface, on a une continuité du potentiel, même si le champ est discontinu. Il faut retenir que le potentiel est toujours continu. Donc, si vous avez une fonction par morceau, au moment où on raccorde, les fonctions se retouchent. Par contre, le champ électrostatique est discontinu. La preuve, c'est quand on a fait un plan infini, on a vu qu'au-dessus, c'était sigma sur 2 epsilon 0 et en dessous, moins sigma sur 2 epsilon 0. Et qu'il n'était pas défini au niveau du plan. Le champ E est continu quand il y a une répartition de charge volumique. Discontinu quand on a des surfaces. Mais je prends ta question. Moi, j'avais une question, du coup, c'était l'exo 3 du TD numéro 6. On avait dit que on avait mis en équation c'est quoi le nom de la variable là, pour la charge surfacique? Sigma. Ah oui, sigma. On avait dit que on avait du coup deux sphères, une sphère de rayon A et une sphère de rayon B. Et on avait dit que sigma A fois 4pi RA carré était égal à moins sigma B de 4pi RB carré. Oui, parce que QA égale moins QB. Parce que quoi? QA égale moins QB. Ouais, mais dans RA, il n'est pas égal à RB, du coup, ça ne fonctionne pas. Non, c'est pour ça que sigma A n'est pas égal à sigma B. Ah, ok. Bah oui. Mais sauf que ça, c'est pas dit dans l'énoncé de l'exercice. Bah, c'est une conséquence que sinon on l'aurait appelé sigma et il n'y en aurait qu'un seul. Ok. Quand on dit qu'on a sigma A et sigma B, c'est qu'ils ne sont pas pareils. Ah, mais je veux dire, en gros, ça, ce sera un postulat de début de l'exercice, mais c'est juste que quand je suis tombé sur l'énoncé, bah, on ne précisait rien, quoi. On nous a juste dit qu'il y avait. On nous a même pas dit qu'il y avait deux différents. Si on appelle l'un sigma A et l'autre sigma B, c'est que c'est pas le même. Oui, sauf que on les avait même pas nommés, mais très bien. Enfin, je suppose que c'est un postulat de départ. C'est pas nommé. L'énoncé, il fait 3 lignes et il y avait rien qui était précisé. C'était vous qui l'aviez précisé après. Enfin, je sais pas. Non, je crois qu'on l'avait pas fait avec vous cet exercice. Non. Mais en gros, on l'avait précisé après dans le. Nous, séparément sur les feuilles. Sigma et sigma B, on l'a fait ensemble. Hein. Je ressors l'exercice. C'était la semaine dernière. Non, c'est pas marqué dans l'énoncé. T'as raison. Ok. Et du coup, ma deuxième question, c'était. Mais sigma et sigma B sont différents parce que RA n'est pas égal à RB. Voilà, l'énoncé est peu précis, mais c'est clair dans la psychologie de l'exercice. Oui, de toute façon, au bout d'un moment, si on veut, on annule les deux, donc on se doute bien que. Voilà. Cet exercice qu'on a fait la semaine dernière, dans un genre de DS, on est à la précision quand même. Là, ils ont dû faire vite. Ok. Ok. Et ma deuxième question, du coup, c'est dans ce type d'exercice, par exemple, que ce soit des sphères. Enfin, quand on a un plan, par exemple, on aura un champ des deux côtés. Mais quand on a un sphère ou un cylindre, le champ, du coup, il sera que à l'extérieur des sphères, c'est ça? Enfin, tout le temps. Oui, parce qu'à l'intérieur, là, c'était des sphères chargées en surface. Ouais. Et donc, par exemple, la première, c'est la petite. Oui. Elle est chargée positivement, donc les vecteurs vont aller vers l'extérieur, ils seront à l'extérieur de la sphère. Oui. Et pour la grosse, les vecteurs, ils seront à l'extérieur de la sphère, mais par contre, ils vont aller vers la sphère, c'est ça? Voilà. Ok. Et ce sera pareil pour deux cylindres, si on en a un dans l'autre. Exact. C'est ce que j'avais fait en préambule la semaine dernière avec mes vecteurs. Ok, ça marche. Benjamin, j'ai pas compris ce que tu as dit à propos des vecteurs. Là, je vais le faire. Je vais essayer de le dessiner. Je vais essayer d'expliquer. Il est d'accord, monsieur, que quand on a un condensateur, forcément, les deux armatures, elles sont chargées surfaciquement. On ne peut pas les avoir non. Oui. volumiquement. Alors ensuite, on peut
dire que c'est des surfaces avec une certaine épaisseur, et là, on tombe sur le volume. Ok, ok. Là, ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est quand on a une charge, on a une sphère de charge R1 avec sigma A, on a un champ E qui est vers l'extérieur. D'accord? Et on n'a rien à l'intérieur. Ensuite, on rajoute une sphère plus grande de rayon R2 et de charge sigma B, qui est négative. Donc le champ est, comment dire, il est inverse. D'accord? Ça veut dire qu'à l'intérieur, si on est ici, on a toujours ce champ-là, et là, on a ce champ-là. Ça veut dire que là, j'ai vecteur nul, j'ai l'intérieur de la sphère verte, et j'ai un champ comme ça. Non, sauf qu'à l'extérieur, j'ai toujours le champ rouge. Ce qui fait que la somme des deux, ça me fait 0. Donc j'ai bien 0 à l'intérieur, 0 à l'extérieur, et à l'intérieur, et entre les deux, j'ai E. Mais du coup, pour que les deux E ce soit 0, il aurait fallu bien préciser que du coup. Il faut 0, j'ai obligé d'avoir QA est égal à moins QB. Sinon, c'est plus un condensateur. Et du coup, c'est plus 0. Oui, c'est ça, ok. Et pourquoi c'est pas égal à 2E? Parce qu'il y a aussi le champ vert qui... Parce que déjà, ils sont de sens orientés différemment. Parce qu'il y en a une qui est chargée positivement et l'autre négativement. Donc, ils ne peuvent pas avoir le même sens. Mais là, du coup, monsieur, ce que vous avez marqué, donc ça, c'est deux sphères. Oui. Chargé Et ensemble. donc, on dit que le champ, il est entre les deux sphères. Bah oui, regarde. Première sphère, tu as 0. À l'extérieur, tu as 0. Et entre les deux, tu as le champ E, rouge. C'est tout. Donc, si je dessine, tu as E, R1, R2. Ici, j'ai 0. Là, j'ai 0. Et ici, j'ai un truc en 1 sur R. Le champ est bien discontinu. Et ensuite, je fais la primitive avec des constantes et je trouve le potentiel dans les 3 zones de l'espace. Mais donc, peu importe la géométrie d'un condensateur, le champ est toujours entre les deux armatures. Exact. Ok. Parce que si tu es en dessous ou au-dessus, tu es d'accord qu'on s'en fout parce qu'il n'y a pas de haut et de bas. Donc, Oui, oui. au-dessus, c'est pareil. Et de loin, qu'est-ce que tu vois? Un truc qui est neutre. Ok. Parce que tu as une plaque plus et une plaque moins. Donc, de loin, tu vois un truc qui est neutre. Donc, tu n'as pas de champ. Et donc là, il y a un potentiel même à l'extérieur de la sphère verte? Oui, Mais il est égal à une constante. oui. Et il est égal à le potentiel de la sphère rouge et le potentiel de la sphère verte. Ce qu'on avait trouvé la semaine dernière, c'était un truc dans ce genre-là. La semaine dernière, on avait trouvé 0. Ensuite, c'était un truc qui... je ne me rappelle plus. Un truc en 1 sur R, je ne sais pas quoi. Je me rappelle plus ce qu'on a trouvé l'année dernière, mais c'est continu par contre. Et du coup, il est bien égal à 0 quand c'est... Donc ça pouvait croître un petit peu, et après c'était constant. La semaine dernière, on a trouvé un truc comme ça. Le potentiel, lui, il est constant, c'est obligé. Donc on avait constant avant, constant après, et une courbe entre les deux constantes. Et là, on avait VA moins VB. U, VA moins VB ou VB moins VA, suivant le sens. OK? Le potentiel est toujours continu. Parce que moi, dans l'exercice pour le potentiel, on a juste calculé le potentiel allant de A à B et on avait trouvé... Ce qui nous intéresse, c'est la tension VA moins VB. Donc, ça n'était pas intéressant de calculer le potentiel avant R1 et après R2. Ok, mais s'il aurait fallu le calculer après R2, on aurait fait le théorème où
on fait rejoindre. Bah, on a fait E égale moins grade de V, hein, et on aurait fait E égale moins grade de V, on aurait intégré entre R et plus infini. Et en fait, à l'infini, le potentiel est nul. Le potentiel est nul. Ok. Et en R2, il vaut la frontière avec l'autre. C'est logique. Ok. Ok, messieurs. Très bien. Bon courage pour demain. Faites-moi des belles copies bien propres. Merci. Au revoir. Merci. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir.